Attends, la bise. Tu vas bien? Oui. Oui. Exagère. Alors il te manque des porteurs là, encore, non? Comment? Tu viens déjà pour prendre un café? Non. Alors là, normalement, maintenant, c'est le sécateur, le seau, le silence et on bosse, n'est-ce pas? La jeune femme qui a des cheveux... Ah d'accord. Ok. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça y est, votre équipe est au complet? Non, pas encore. Ça plaît. Dès qu'ils arrivent, on se recale. Oui. Comme d'habitude. Quand vous avez 60-80 coupeurs et puis une quinzaine de porteurs, il faut que tout le monde prenne son rang et puis que très rapidement tous les porteurs soient recalés. Alors on prend un porteur pour 5 ou pour 6, ça dépend de la densité du raisin dans les rangs. Et puis il faut relancer, veiller à ce que tout se passe bien, quoi. Il en manque un. C'est presque tous les matins comme ça. C'est l'inconvénient par rapport à la machine. Sur ce domaine de 45 hectares, pas d'autre bruit que celui des sécateurs. Ici, la tradition est restée presque intacte. Les propriétaires vignerons font partie des quelques très rares, en muscadet, qui continuent de vendanger entièrement à la main. Comme chaque année, dans les vignes, un savant dosage. Un tiers d'anciens, un tiers d'étudiants très motivés, un tiers de petits nouveaux comme cette Nantaise, avide de découvrir cet univers. Il y a des gens qui vont défier l'Himalaya, moi je défie les vendanges. Physiquement, vous supportez? Premier jour, les douleurs au niveau du bas du dos se réveillent. Deuxième jour, elles sont beaucoup plus intenses, on fait avec. Et troisième jour, on a appris et déjà les gestes sont un peu plus différents puisqu'on a un peu plus de technique. Et puis on s'habitue à la douleur avec Dafalgan et Doliprane, hein, bien entendu. Bon, on va l'aider les autres. Non, voilà. Bon, quand tout le monde est installé, ça va. C'est un petit moment de répit. Tout le monde n'a pas le même rythme. Hein. On a le rythme, chacun à son rythme. Moi, c'est la façon de couper. J'ai la façon de couper 2 ou 3 grappes, tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont peut-être couper une grappe et puis ils vont mettre dans le seau. Mais bon, tout le monde n'est pas pareil. Ça fait un petit moment que je fais les vendanges aussi. Hein. Pourquoi vous venez? Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, c'est pour l'argent, c'est pas pour l'amusement, hein, je pense pas. Mais vous revenez systématiquement ici? Oui, oui, parce que c'est bien. Parce que je m'entends bien, et puis bon, les patrons sont gentils et tout, voilà. Ça arrive très souvent. Sympa de ta part. On va loin là ou pas? On a le temps de fumer une clope, tu crois? Ah non, pas du tout. Hein. « 2008, un bon millésime, c'est seulement dans quelques mois que la vendange se révélera. Michel, c'est l'homme de la cave. Mais rien n'empêche un petit tour dans les vignes pour prendre un peu la température. Ah oui, c'est pas mal. Pas mal.
que l'autre jour avec la pluie on craignait que de la pourriture se développe. Bon, on a vu quelques grains mais ça n'a pas trop de conséquences. On doit faire encore du muscadet de qualité. Vous déterminez le moment où vous allez entrer dans les vignes, l'instant crucial. Ça doit être à la fin du mois de juin. On avait dit les vendanges vers le 16 septembre. Et on a commencé les vendanges le 16 septembre. Pourquoi? Parce que la date de la fleur est un point essentiel pour permettre de prévoir la date des vendanges. Chez nous, 90 jours, 3 mois. Alors, mi-septembre, on regarde le calendrier, la lune. Alors, la pleine lune, c'était le 15 ou le 16, et on sait que les raisins gagnent toujours jusqu'à la pleine lune. Allez hop, c'est bon, merci. On a quelques grains de pourriture, mais le temps sec, avec le temps sec qu'on a actuellement, ça ne devrait pas se développer. C'est une année quand même très particulière avec le gel. Oui, parce que il y aura peu de rendement. Vous voyez là, nous avons eu 3 grappes sur la cèpe, alors qu'en bonne année, un cèpe comme ça, il aurait eu au moins 8 grappes. Habituellement, oui, on met la première pressée vers 11h, et puis là, il est 13h ou 13h15. Et bon, il y a une pressée, mais on n'a pas été bousculé ce matin, malheureusement. Si, c'est voilà 2 ans, vous étiez venu. 2 ans plus que ça. Ah, c'est bon, tiens. Ah, bah, y en a... En guise d'apéro, ça réveille. Ça. Ah, tiens. Ah, il est bon. C'est impeccable. Pour moi, c'est dur. C'est la première fois que je l'ai fait, mais je crois que c'est la dernière. Oh, non. Ah, ça fait mal au rein. On est fatigué. Faut avoir l'habitude. La pause, un moment très attendu pour récupérer et se restaurer. Mais un déjeuner sur le pouce, terminer les grandes tablées d'antan. Ah bah il y a un peu de nostalgie, c'est vrai, mais bon, on vit avec son temps, il faut l'accepter, il n'y a pas le choix. Les règles sanitaires qui s'imposent à tout employeur qui veut nourrir son personnel, donc obligent à avoir des installations aux normes, comme on dit, c'est-à-dire des règles d'hygiène qu'on ne peut pas respecter pour nourrir des vendangeurs pendant une dizaine de jours. Alors, tant pis pour la convivialité. Ça y est, c'est parti? Ça y est, la pressée est partie, donc il y en a pour 2h15 à peu près, le temps de faire tout le programme. Puisque au départ, ce sont des faibles pressions qui s'exercent, 250-300 grammes au centimètre carré. Ça évite de triturer la peau du raisin, les pépins, les pieds de raisin, et ça évite les goûts acerbes qui autrement se communiqueraient au vin si on triture la rafle. Cooper, porteur, le balai dans les vignes reprend. Mais l'après-midi, l'humeur est un peu plus chantante. Notre mère est une étoile, et toi aussi, tu ris un peu. Je viens de chanter la balade, la balade. Comme vous pouvez le constater, c'est très très calme. Je pense que ça s'aligne avec le calme naturel. Hein. Parce qu'avant, ce qui paraît, c'était des super bonne ambiance. Le travail se faisait, mais il y avait de la déconnade. S'il vous plaît, mademoiselle. Bon, alors on monte là, nous. Jusque de l'autre bout de la parcelle. Oui, par l'autre bout. Vous en faites des kilomètres. Sans doute. Je suis habitué. C'est quand même nettement plus exténuant que les vendanges à la machine. Non. Non, je ne pense pas. Nous avons appris à vendanger à la main. Le raisin est ramassé nettement plus propre que par la machine, parce que
La machine, c'est par secouage, donc il va tomber les feuilles, il va tomber les bestioles. Les baies vont éclater, le jus va ruisseler sur les feuilles et va entraîner les produits de traitement résiduel qui peuvent se trouver sur ce feuillage. C'est pas une chose très très saine, quoi. Au pressoir, le travail se poursuit aussi avec l'évacuation de la rafle afin de laisser place à la vendange du soir. Dans les cuves, le jus de raisin se transforme doucement en vin nouveau. C'est 1074, alors 1074, ça fait alcool probable 10,25. Comme il y a la possibilité de faire un léger enrichissement, donc on pourra avoir, oui, une cuvée tout à fait convenable. Quelquefois, on nous a indiqué que nos vins étaient bons, mais qu'ils étaient démodés. Alors, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est un vin à la mode ou qu'est-ce que c'est un vin démodé? Alors, qu'est-ce qui doit être mis en cause? Est-ce que c'est la méthode traditionnelle ou est-ce que c'est une relative industrialisation de la production? C'est pas facile de répondre à ça. Ce n'est donc pas demain qu'on verra des machines à vendanger chez vous? Oh, bah, c'est pas un projet, hein. Machine à vendanger, c'est une autre manière de travailler, hein. C'est une évolution. Pour nous, c'est pas spécialement un progrès. Un dernier petit verre tous ensemble, histoire de délier enfin les langues. La journée s'achève, mais d'autres, aussi rythmés, attendent cette équipe de vendangeurs. Allez, à la vôtre. Au revoir, public. Au revoir. Non, je suis là, ouais. Non, mais si, heureusement que tu